Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver de nouveau ce dimanche pour une nouvelle session informative ecclésiale. Tout de suite, le sommaire. Les dimanches, ils s'activent pour rendre culte à Dieu. Eux, ce sont les fidèles de l'Église de la mission évangélique de la foi. Louange, adoration et parole de Dieu ont nourri ce culte. Les détails dans ce journal. À l'église locale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, les premiers jeudis du mois sont consacrés à un programme spécial. Tous accourent pour recevoir des paroles de bénédiction. Et puis nous voyagerons en Israël. Sur cette terre, l'archéologie moderne a réussi à faire renaître les trésors cachés en ayant comme feuille de route la Bible. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, verset 13. C'est avec ce verset que je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Dans Jean 21, verset 16, il est écrit dans la partie B, Jésus lui dit « Paix mes brebis ». Entre obéissance à cette parole, le révérend Dr Koumambé Bossoun a rassemblé ce premier jeudi les fidèles des différentes églises locales de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI. Objectif, purifier et édifier par la parole chaque brebis venue. Retour sur ce programme avec Sinatou Aoyo Adjovi et Olivier Bambelou. Est-ce que c'est n'importe quel prochain? C'était parce que quand on dit prochain, si je suis n'importe quoi, on doit m'aimer. C'est pas ça. Le premier qu'on m'a dit, tu dois d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que tu dois être né de nouveau. Tu dois chercher et vivre dans la sanctification. Si quelqu'un devient adultère, il n'est plus prochain selon la volonté de Dieu. Aimer son prochain comme soi-même, tel est le thème développé par le révérend Dr Koumambé Bossoun lors de cette étude biblique de zone. S'appuyant sur Matthieu 22 des versets 37 à 39 et Luc 10 des versets 25 à 37, l'homme de Dieu s'est évertué à expliquer qui est le prochain à aimer et quelles sont ses caractéristiques aux brebis de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI venue de diverses églises locales. À la fin de cet enseignement, il a conduit le peuple de Dieu dans de profonds moments de prière de repentance. La sainteté, la sanctification, la pureté. Dieu agit avec l'homme selon sa pureté. Avec le pur, il agit avec selon sa pureté. Prie. Abandonne tes projets de péché. Abandonne ce rendez-vous-là. Arrête de regarder la pornographie. Abandonne. Vis dans la pureté. Organisé chaque premier jeudi du mois, il faut dire que cette étude biblique a été aussi faite de temps de louanges fortes et de chants conduits par le groupe musical et la chorale de la CMCI. Les fidèles se sont réunis pour rendre culte à Dieu à l'église de la mission évangélique de la foi internationale dans une atmosphère de profonde ferveur spirituelle. Au cœur de cette célébration, le thème développé est de passer de l'opprobre à la gloire. Un message qui appelle au relèvement, à la transformation et à la restauration. Entre moments d'adoration et de louange, ce culte a touché de nombreux cœurs. Le temple s'éveille doucement, baigné par la lumière du matin. Les premières notes de la chorale ouvrent un passage entre le ciel et la terre. Les voix s'élèvent, profondes et sincères. La louange s'installe, portée par des cantiques qui racontent la fidélité de Dieu.
Après ces moments de louange et d'adoration où chaque âme a ouvert son cœur devant le trône de grâce, place à la parole. Un message tiré du livre de Sophonie chapitre 3, versets 17 à 20, qui vient rappeler que Dieu ne laisse jamais son peuple dans la honte. De l'opprobre à la gloire, tel est le thème que le Seigneur a inspiré son serviteur. Le péché détruit la vie de l'homme. Puisque le péché amène la séparation entre l'homme et Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous écoutez la parole de Dieu au jour le jour. Mais comment vous êtes en train de faire? Quelles sont vos pratiques? Alors, Sophonie, après avoir parlé du jugement de Dieu, il amène maintenant le temps d'espoir. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans l'opprobre? Quelle est la vie que tu es en train de mener? Mon frère, Dieu te promet de t'accorder la gloire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous être heureux? Alors, rapprochez-vous de Dieu, qui est la source de joie. Soumettez-vous à lui et marchez avec lui. Mon frère, Dieu te promet la gloire. Les fidèles n'ont pas manqué de témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant le message. Passer de l'opprobre à la gloire suppose la manifestation de la personne de Christ. Nous devons comprendre que voir la gloire du Seigneur, c'est d'abord aller dans cette quête-là de la connaissance de la personne de Christ. Au travers du message du jour, nous avons compris que les promesses du Seigneur restent toujours intactes, elles n'ont pas changé. Et pour bénéficier de ces promesses-là, il faut que nous puissions donner notre cœur à Dieu et que nous soyons toujours alignés avec la parole de Dieu. Les cœurs repartent légers, nourris d'une espérance renouvelée, parce qu'au-delà, une vérité s'est imposée. Dieu ne laisse jamais dans la honte. Il transforme les cœurs brisés en témoignages de gloire. Ce dimanche, les portes de la mission évangélique d'intercession et de délivrance au temple d'Akpakpasso Djatime se sont ouvertes tôt le matin pour accueillir les fidèles. Et comme à l'accoutumée, ils sont tous présents, de même que le pasteur principal de la mission, Jean-Nestor Maouti, pour célébrer et écouter le Rédempteur. Retour sur cet temps fort de ce culte. C'est une bombe atomique. Ah, bombe atomique, ouais. C'est un feu dévorant. C'est une épée tranchante. C'est une énergie à forte intensité. C'est la puissance. C'est la force pour opérer toutes sortes d'actes dont toi tu auras voulu pour casser les bras des méchants, pour briser les cornes des méchants, pour détruire l'envoûtement, pour neutraliser la maladie. Donc si entre-temps, nous-mêmes, sous l'influence de l'impie qui s'est apparu, nous avons pris des choses qui appartiennent au diable, c'est le moment d'aller nous débarrasser, d'aller détruire ces choses pour permettre au Christ réellement d'être en nous, pour manifester la gloire de Dieu. Le Dieu redoutable s'est donc simplifié en volume, mais pas en puissance et force, pour entrer dans la vie de tout croyant réel en Christ. Se basant sur le thème « Dieu veut montrer sa gloire » par le mystère qu'est Christ en nous l'espérance de la gloire, tiré de Colossiens 3, verset 25, le pasteur Maouti Jean-Nestor, par une prédication forte, a ouvert les yeux aux fidèles de la Meïda ce dimanche sur l'énergie à haute intensité dont dispose le Jésus qui est en eux. Au cours de la prédication comme après, l'homme de Dieu a exhorté à la repentance et conduit les brebis de sa bergerie dans d'intenses moments de prière et de déclaration puissante. Ragaya dit, les fidèles se prononcent. Si des boudins nanon dolo Christio yi bude chino mele ni guato do Christio botu no ye bude chito de so ase gbedogolo e so vo na mi adogbo de vodogo bo na mo tendo to nu gba
Place a été faite après aux offrandes dans une atmosphère pleine de joie, de louange, de danse et de gratitude envers Dieu. À la Meïda, ce ne sont pas que les adultes qui importent, mais les plus jeunes sont aussi bien encadrés. Ici, là où nous sommes, c'est le culte des jeunes. Et nous avons travaillé sur un thème, le pouvoir du chrétien. En attendant le retour de Christ dans les airs, les croyants de la Meïda repartent pour manifester Christ, la gloire de Dieu, dans les différents domaines de leur vie. Et puis à l'international, comme je l'annonçais en titre, en Israël, l'archéologie est considérée comme le 5e évangile. Chaque fois qu'on creuse, chaque fois qu'on retrouve une pierre en terre d'Israël, on trouve également des preuves attestant la véracité de la parole de Dieu. Après la création de l'État d'Israël, le pays a compris qu'il était important de pouvoir creuser afin de pouvoir relever les preuves de cette terre qui était bien sûr celle du peuple juif. C'est un reportage réalisé par nos confrères de TBN-FR. Partout où vous posez le pied sur cette terre, vous marchez dans et à travers l'histoire. Des milliers d'années de strates et de strates et de strates, de rois qui sont venus et d'empires qui sont passés, des prophètes qui se sont dressés et qui ont disparu. Il y a tellement de choses enfouies dans cette terre, tout autour de nous. Et pour moi, c'est une expérience très stimulante. Chaque fois que nous déterrons quelque chose dans cette terre, nous nous connectons à l'histoire et à l'héritage, et plus encore, cela nous rattache au plan originel de Dieu pour cette terre. Nous sommes à l'endroit où tout a commencé. Vous trouvez un site et vous y retrouvez les récits. La chose exacte dont vous venez de parler existe ici, comme vous l'avez souligné dans le texte, il y a des milliers d'années. C'est vraiment fascinant. Vous avez récemment découvert quelque chose qui était inconnu depuis très longtemps. Eh bien oui, ça a été une surprise en effet. Ça a été caché aux yeux de tous pendant des décennies. Et personne ne le savait. Si vous posez la question, quelle est l'histoire de cette terre? La réponse sera ça. Absolument. Incroyable. Et personne ne savait que c'était ici. L'archéologie est importante dans le monde entier. Elle prouve que des gens étaient là avant. Elle peut prouver qui était ici et qui ne l'était pas. C'est passionnant. Lossi, merci d'être avec nous. Je veux commencer par le début et en même temps par la fin, je suppose. Pourquoi l'archéologie est-elle importante? Pourquoi est-elle importante en général et en particulier pour ce pays? Avec l'histoire et l'archéologie, vous pouvez vraiment parfois sentir que vous êtes dans le scénario. Vous pouvez expérimenter l'histoire lorsque vous trouvez les preuves. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, plus significatif. Exactement. Certains considèrent les récits comme étant de la mythologie. Quand on visite un site comme Tel Dan, à 5 minutes d'ici, on trouve une inscription qui dit Beth David, la maison de David. Si ça parle de la maison de David... Alors il y avait une maison de David. Il y avait une maison de David. Ce n'est pas de la mythologie juive. Il y a de plus en plus de preuves qui démontrent que ces récits s'alignent avec ce site et cet autre site et avec une centaine d'autres sites différents au travers du pays. Le sentiment est indescriptible. Et vous pouvez connecter les histoires, tous les points, toutes les données. Vous laissez quelque chose pour l'avenir, pour que d'autres personnes puissent comprendre et visiter. C'est ce que je fais aujourd'hui à l'APN. Et puis après la guerre des 6 jours, les archéologues juifs ont eu l'autorisation de creuser à travers tout le pays, de la Judée à la Samarie, de Jérusalem à la mer Morte. Aujourd'hui, toutes ces preuves montrent que la parole de Dieu est totalement vraie. Mathis Shoshani de TBN-FR continue la découverte dans Israël et les trésors cachés. En Israël, nous prenons l'archéologie très au sérieux.
À tel point en fait que je ne peux pas vous dire où nous allons en ce moment. Nous allons rencontrer Joe Uziel, qui est un archéologue et un ami qui va nous ouvrir les entrepôts de l'autorité israélienne des Antiquités et nous montrer un aperçu de tous les trésors incroyables qui y sont cachés. Toutes ces centaines de milliers d'objets ont été retrouvés dans des fouilles à travers tout Israël. Partout où vous voulez construire une route, un bâtiment, vous remuez juste la terre et il y a de fortes chances que vous trouviez des restes archéologiques. Et c'est ce que nous voyons ici. Et laissez-moi vous montrer un de ces exemples. Je voudrais vous mettre à la place de quelqu'un qui vivait à Jérusalem il y a 2700 ans. Imaginez être un fonctionnaire important et que vous deviez m'envoyer une missive qui reste close en cours de route. Vous auriez marqué cette lettre avec votre cachet sur un petit morceau d'argile. C'est une boula. Et ce sceau aurait porté votre nom. Nous apprenons ainsi à connaître les fonctionnaires importants de Jérusalem d'il y a 2700 ans. Donc vous apprenez leur nom, vous apprenez leurs coutumes. Sur celui-là, on a ce nom vraiment génial. Il n'est pas banal, d'accord? C'est Nathan Meller. C'est un nom très spécifique. Son titre est Eved HaMeler, le serviteur du roi. Si nous retournons au texte biblique, vous voyez qu'au temps de Josias, il y avait un fonctionnaire important, Hassadis, le chambrier, dont le nom est Nathan Meller. Mais à cause de l'unicité du nom, de sa fonction et de la période, nous pouvons être presque sûrs que nous parlons de ce même personnage qui est mentionné dans 2 rois qui apparaît ici sur nos découvertes archéologiques à Jérusalem. Il y a un nom sur ce petit sceau qui est celui du personnage évoqué dans la Bible, il y a des milliers d'années. Nous sommes pratiquement certains qu'il s'agit du même fonctionnaire. Oui, c'est la même personne. Ou alors c'est une coïncidence incroyable. Nous assemblons les textes avec les découvertes archéologiques et créons une image globale pour recréer le passé de Jérusalem. Quand vous rassemblez toutes les preuves, vous voyez cette ligne continue de noms et de choses qui correspondent à l'histoire biblique. Je pense que c'est une chose incroyable qu'au travers de l'archéologie moderne, des milliers d'années plus tard, vous puissiez connecter ce qui était juste un texte, des idées et des histoires avec un artefact physique et réel. Voilà donc qui vient refermer ce journal des cultes de ce dimanche 19 octobre 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos canaux digitaux. Justement, continuez de nous suivre à travers donc ces canaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.